Alors, salutations à tous et bienvenue dans notre débrief comme à l'accoutumée. Ce soir, nous allons nous allons passer, en revue le live qu'a donné Zoul Lassan ce mercredi. C'était le mercredi 26 février à 20 h cette fois-ci sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Il a intitulé le live Le serpent de la Genèse 3. Avant qu'on ne poursuive, nous allons vous introduire à notre nouvelle invitée pour aujourd'hui qui est Nirina. Donc, on cette Nirina, bienvenue dans notre panel et en espérant qu'elle va passer aussi un bon moment en notre compagnie. Donc, on revient sur le live. Qui est le serpent ancien qui a entraîné la chute d'Adam et de Ève selon la Bible classique? On sait très peu de choses sur lui. Et aujourd'hui, Zoul Lassan va lever le voile justement sur cet être vivant très mystérieux. Mais avant que l'on ne déroule, on ne se lance, on va dire, dans le déroulement de notre débrief, votre ressenti en un mot. Incomparable. Redoutable. Illuminé, Révélateur, Initiatique. Restauration, Éclairé. Et pour moi, euh, c'était estomaqué. Yves? lourd, OK. Donc, nous allons nous lancer dans cette phase d'introduction qui recadre les choses d'abord selon la Bible classique pour nous permettre de mieux justement voir la comparaison avec ce qui est de la vérité. Donc, dans la Bible classique, justement par rapport à Genèse 3, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que Zoul Lassan a pointé du doigt? Bon, merci Ngengeti. vas-y Damien. Ok, merci Bekekedi. En fait, d'entrée de jeu, hein, c'est la façon dont la Bible classique, n'est-ce pas, présente et ce serpent-là. Donc, comme Zulu Lassan l'a dit, et c'est vraiment, déjà, faut remercier l'Oba par son verbe de ce qu'il a permis que je puisse sortir, que beaucoup de personnes puissent sortir, n'est-ce pas, de ce mensonge. Mais on dit que le serpent était le plus rusé. Le plus rusé, mais on sait très bien, n'est-ce pas, ce que veut dire rusé, la tromperie, donc il y a tout dedans, mais sans explication, n'est-ce pas, sans dire mais comment il est devenu rusé. Donc, s'ils ne disent rien, donc c'est clair qu'il a été manifesté, créé, n'est-ce pas, et rusé, donc avec la tromperie. Moi, je dis rien que avec cette seule révélation que Zulu Lassan donne là, c'est-à-dire au niveau de ceux qui s'appellent chrétiens, qui croient en cette Bible, c'est suffisant, sincèrement. C'est suffisant pour, n'est-ce pas, abandonner tout ce mensonge et venir à la vérité. C'est ce que moi, je comprends. Oui, pour continuer, moi, ce qui me vient déjà d'abord quand on parle de Genèse 3:1, c'est le mot serpent. En fait, il n'y a aucune indication autre. Donc directement dans l'imaginaire collectif et même par rapport à ce qu'on a pu nous véhiculer comme image, on voit directement un petit serpent assez chétif, sans pattes, puisque c'est comme ça qu'ils le représentent généralement dans les iconographies catholiques, et même dans d'autres religions, c'est comme ça qu'ils vont dessiner. Donc déjà Adam et Ève blancs, à côté d'un arbre avec une pomme, et le serpent qui est enroulé sur l'arbre d'une certaine manière, on voit qu'il converse avec Ève. Et c'est même, il y a même une série qui avait repris cette image-là, là, Desperate Housewives, mais bon, bref. C'est pour dire que dans l'inconscient collectif, déjà, la base même de cette histoire est fausse, puisqu'on parle juste d'un serpent. Et on n'en dit pas plus. Et on dit qu'il est le plus rusé des animaux sauvages, des animaux des champs. Donc ça veut dire que déjà c'est pas clair. Il y a quelque chose qui va pas par rapport à cette histoire-là. Oui. Oui. Ce qui me concerne aussi, ça m'a un peu, en ayant bien sûr les deux côtés le côté de la vérité, maintenant qu'on voit cette version de la Bible classique, je me suis dit, mais quand tu crées un être vivant avec une capacité que tu lui donnes qui est au-dessus des autres en termes de savoir, cela signifie que tout de suite, tu veux que cette personne-là domine les autres êtres vivants. C'est ce qui est précisé. Mais maintenant, toi,
tu vas pointer du doigt cette personne-là, cet être vivant, parce que justement, il n'a fait que ce avec quoi il a été créé. Si on l'a fait rusé, et malin et tout ça, c'est pas de sa faute. Donc, quand lui il met ça en pratique, pourquoi on vient le condamner? Pourquoi il y avait là le pointe du doigt et après on le condamne comme si c'était lui qui avait commis la plus grosse des atrocités? S'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer dans l'histoire, en vérité, c'est Yahvé. Il n'avait pas qu'à le créer avec cette nature-là. Job, lui, il n'a fait que ce pourquoi il a été créé, avec quoi il a été créé. Donc, de ce fait, selon la Bible classique, en vérité, c'est même ce dragon serpent-là qui doit se plaindre d'une injustice parce qu'on l'a tenu, lui seul, responsable de plein de choses, quoi, alors que bon, on l'a fait comme ça. Oui, exactement, Ngengeti. Et je vais continuer dans ta lancée. Et en cela, mais d'abord, avant de continuer, je dois dire quelque chose aux chrétiens. Ils doivent vraiment arrêter d'accuser Satan à chaque fois qu'ils sont dans une situation compliquée. Sérieux. Parce que tout le temps, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Mais ici, on voit que c'est Dieu qui est à la base de la situation. Parce que, comme on vient de le dire, la ruse aussi est moyen de tromper. Donc, c'est Dieu qui les trompe, c'est Dieu qui les met à l'épreuve, c'est Dieu qui les envoie tous ces malheurs-là. Et tout ce qu'il a créé aussi en plus, c'est avec cette ruse-là. Mais on dit ici que le serpent-là, il est le plus rusé. Et quand ils sont en train de nous parler, dire qu'il est le plus rusé, c'est là sous-entendre que ce serpent, c'est lui le premier à être manifesté parmi les êtres vivants dans le jardin. Mais ce qui est faux, mais pour aller plus en profondeur, vous allez nous suivre dans ces deux briefs-là, c'est très important. Mais en plus de cela, il présente quand même Adam là comme quelqu'un, franchement, qui n'a même pas de notion. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de connaissance, qui est là, qui suit les choses comme ça. Et arrêtez un peu aussi. Oui, à ta Merci suite. à vous. Merci Yves. À ta suite, Abiké, moi j'ai relevé 3 points importants quand même sur ce début de phase, hein. En parlant de, par exemple, l'identité, comme Bekekedi, elle a mentionné le mot sauvage. C'est-à-dire qu'ils disent dans la Bible, dans les Bibles actuelles, que le serpent, c'est un animal sauvage. On comprend que déjà au début de la création, Dieu, Jéhovah, a créé les domestiques et les sauvages. Sachant que le sauvage ne cohabite pas normalement avec l'homme. On se pose des questions. Quelle était l'utilité? Vu ce qu'ils communiquaient, il n'y avait pas encore de péché. Pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction-là entre domestique et sauvage? Et le deuxième point qui m'a marqué, c'est justement la nature. Vous avez mentionné ici de ruser. Mais lorsqu'on prend par exemple d'autres Bibles, par exemple la Souraki, on précise qu'il était nu, qui veut dire éclairé, illuminé. Ou encore dans le monde nouveau, c'est précisé que prudent. Mais je me rends compte que être éclairé, illuminé, c'est pas mauvais, ou être prudent, c'est une bonne chose. Mais dans d'autres versions, on parle de la ruse. C'est quoi la vraie version en fait, vu que c'est le même verset, et ce sont des adjectifs qu'ils utilisent dans différents versets, c'est-à-dire que dans différentes versions de Bible qui se contredisent entre elles, en fait. Et ça, c'est pas normal. Et le troisième point, pour moi, c'est par rapport justement à la nudité. J'ai compris juste que Jéhovah, il était hyper jaloux. Jaloux du fait que c'est le serpent qui a rendu Ève illuminée. Et ça le dérange. C'est pour ça qu'il est jaloux. Donc, je comprends sa réaction. Parce que c'est à lui de créer la personne illuminée comme il a créé le serpent illuminé. Et ça le dérange. C'est sa jalousie, en fait. Dans ta, dans ta continuité, Loris, tu m'as comme qui dirait, pris les mots dans la bouche. Euh, Comme le dit souvent Zolo Lassan, quand on est pressé de, quand on est pressé d'écrire du n'importe quoi, on ne peut que se gourer. Et justement, ici, une fois de plus encore, on se rend compte que les auteurs des Bibles classiques sont vraiment gourés parce que ils ne maîtrisent même pas la notion ils ne maîtrisent aucune notion en fait dans la spiritualité. Ici, on retrouve plusieurs aberrations comme, déjà, tu as parlé d'animaux sauvages. Et moi, c'est un terme qui m'a marqué parce que nous savons très bien que quand on parle d'animaux sauvages, on parle de la chute. Parce qu'avant la chute, on ne parlait pas d'animaux sauvages. Les animaux ils ne se mangeaient pas entre eux, ils n'étaient
Il n'était pas du tout sauvage. Donc, déjà, c'est une aberration, c'est faux, c'est une anomalie de vérité. Et en plus, ils ne maîtrisent pas parce que si pour eux, le serpent, déjà, c'est bon, c'est le serpent de la race de la race des reptiliennes ainsi. Et il s'agit de quel serpent aérien, maritime ou terrestre. Il n'y a pas de précision. Et c'est pour ça avec les Bible classiques, il n'y a jamais de précision. Et du coup, ça crée de la confusion et des incompréhensions pour les lecteurs. Mais bon, vu que la plupart des gens sont ignorants, ils ne se rendent même pas compte de toutes ces faussetés, de ces aberrations. Vraiment, hein, Yves, moi, Dieu et le serpent de la Bible, là, ce sont des comédiens. Vraiment, comme on dit souvent, insulter l'intelligence des personnes. C'est lui qui a créé le serpent, comme on l'a si mentionné avec la ruse. Il a créé Adam et Ève. On parle des Bibles actuelles classiques. Ils étaient moins éclairés que le serpent. Il a permis qu'il existe il a une relation amicale entre le serpent et Adam et Ève. Il fait encore, sachant que il donne l'interdiction il leur a donné l'interdiction de ne point s'alimenter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il savait que, selon le contexte, le serpent, autant pour moi, avait connaissance de cette information-là. Et maintenant, il applique la ruse que Dieu lui a donnée. C'est lui-même qui a mis cette ruse en lui. Donc, logiquement, quand il est avec Adam et Ève, là, il met seulement en pratique ce que Dieu a demandé, ce que Dieu a mis en lui. Et maintenant, il vient nous faire la croire là que Yahvé vient nous faire croire que non, Adam et Ève, ils ont désobéi. Pourtant, ça c'est orchestré, les choses sont tellement bien orchestrées qu'on voit clairement que ces deux-là sont de connivence. Ça, c'est quelque chose ça se voit et ça se comprend qu'ils sont de connivence. Il n'y a même rien à dire par rapport à ça. Vraiment, les chrétiens là, écoutez et analysez. Oui, à ta suite, Daniel, ce que moi je retiens dans cette introduction, c'est déjà l'inexactitude des Bibles classiques. Ils ne s'accordent pas dans leur traduction. Tantôt on nous parle de rusé, tantôt on nous parle d'intelligent, tantôt on nous parle de nu, d'éclairé. Pourtant, on sait que le fait d'être rusé, la ruse n'est pas une vertu. La ruse relève de quelqu'un qui est malin, qui a pour objectif de tromper. Et selon la vérité, le Créateur n'est pas dans la tromperie, mais on voit que Yahweh, lui, il est constamment dans la tromperie pour ceux qui ont eu l'occasion de lire les différents passages dans les Bibles classiques. Et on voit également que dans ces Bibles classiques-là, lorsqu'on parle de nu, si ce n'était pas avec Zulu, là, on n'allait pas comprendre ce que signifie nu. Zola, lui, nous fait comprendre ici que nu signifie éclairé. Et il nous a démontré ici que ce serpent était nu avant Adam. Lorsqu'Adam a dit dans le jardin que il a entendu la voix de l'Éternel, de Yahweh, et il s'est caché parce qu'il a su qu'il était nu. Donc, par là, les Bibles classiques nous font croire que le serpent était plus intelligent, plus éclairé que le premier homme. Pourtant, ce n'est pas le cas. Avec Zoula, on a compris que le premier homme avait reçu le pouvoir de dominer dans le poisson, dans l'animalité, dans toute l'animalité. Donc, d'où vient-il aujourd'hui qu'on veut nous faire comprendre, on nous faire accepter que cette aberration-là est établie comme une vérité. Donc, par là, on voit encore que Zoula semble dans la compréhension des anomalies qui se cachent dans les Bibles classiques. Pour ma part, ce qui me frappe dans les Bibles actuelles classiques, c'est comment l'identité du serpent, elle est si mal et si peu expliquée que les gens qui vont lire ces Bibles, ils vont penser que Satan, il est lui-même ce serpent. Or, on sait que les animaux, ils ont été manifestés sur Terre, donc comment c'est possible? Et Satan ne vient pas il n'a pas été manifesté sur la Terre, donc comment c'est possible de penser que Satan serait lui-même le serpent? Donc c'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment dans la confusion, quoi. Une autre chose par rapport à la confusion aussi que j'ai relevée,
Et ça, c'est vraiment grave, hein. C'est notamment quand on prend conscience que dans la Bible classique, on nous dit bien que, comme Boum a précisé, nu, ça veut dire éclairé, ça veut dire illuminati, ça veut dire que tu as un savoir certain. Ça, c'est sûr. Maintenant, après, on nous révèle aussi dans cette même Bible classique que là, par rapport à l'homme qui, lui, parce qu'il a désobéi, s'est retrouvé nu. Donc, c'est-à-dire que la nudité, là aussi, symbolise la désobéissance, la faute et le péché. Et l'homme, lui, il est devenu nu, il s'est retrouvé nu qu'une fois qu'il a désobéi, il a retrouvé l'état naturel de ce serpent dragon. Mais donc, en fait, quand on met les choses bout à bout, quoi, ce qu'on est en train de nous dire là dans la Bible classique, c'est qu'en vérité, Yahvé, c'est lui qui crée les êtres vivants pécheurs. C'est ce qu'on nous dit quand tu analyses bien la chose avec profondeur par rapport à la nudité, quand tu restes juste que dans la nudité. Tu crées le grand serpent dragon nu. L'homme, lui, c'est quand il désobéit qu'il devient nu. Donc, quoi, l'intelligence, c'est la face visible de la médaille et la désobéissance, c'est la face cachée. Donc, un Illuminati, en fait, c'est quelqu'un qui désobéit, c'est un pécheur. C'est ce que l'on veut nous faire concevoir, en fait. Mais c'est une véritable hérésie. Exactement, en fait, là, tout est fait pour qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, ne pas apprécier l'intelligence, ne pas apprécier à sa juste valeur le fait d'être éclairé, ne pas... En gros, dans les Bibles classiques, c'est ce qu'ils aiment faire, en fait, c'est que pour eux, il faudrait qu'on soit soumis à Dieu sans réflexion, dans la bêtise, on va dire, en étant simple d'esprit, comme ils aiment dire. Et donc, si on manifeste un peu d'intelligence, c'est comme si c'était pas bon. Donc en gros, on veut nous dégoûter même de l'intelligence, comme si c'est pas bien en fait d'être doté de cela. Donc c'est quand même chaud, hein, parce que ça amène beaucoup de personnes à refuser par exemple de raisonner, à refuser beaucoup de choses, parce qu'ils vont se dire que si je fais ça, eh ben je suis dans le mal, je vais pécher, ou bien le fait par exemple, de voir qu'il y a des contradictions dans les Bibles, ils vont le voir, mais ils vont préférer se cacher les yeux, préférer même, je dirais, amoindrir leur intellect pour se dire que là, c'est comme ça qu'il faut être pour aller dans le royaume des cieux. Non, mais en fait, le travail qui a été fait avec les Bibles classiques, c'est un travail de fond. Et beaucoup de personnes, en fait, maintenant, détestent même, je dirais, l'intelligence. C'est comme si c'est une tare. Alors que si on dit que il y a le créateur, c'est Dieu, ou... Normalement, c'est pas comme ça que les créatures devraient être aussi. Puisqu'il a été dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc, c'est-à-dire que, non, même, bon, je m'arrête là, quoi. Si on va Oui, de bout à bout, c'est n'importe quoi. Vraiment, hein. effectivement, de Kekedi, effectivement, et comme tu l'as dit, en fait, ces Bibles classiques ont été manifestées pour que l'homme ne puisse pas, c'est-à-dire réfléchir, mais selon, n'est-ce pas, la véritable raison. Parce qu'il y en a qui, soi-disant, vont dire qu'ils réfléchissent, qu'ils ont des révélations, mais c'est encore que cette Bible-là nourrisse ou alimente, n'est-ce pas, des théories qui n'ont pas de sens. Parce que du fait que, en fait, on laisse, n'est-ce pas, ces brèches où on peut, c'est-à-dire, on mélange tout le mensonge, donc ça suscite, n'est-ce pas, des doctrines et occultes, des doctrines, des théories qui n'ont pas de sens pour, comme nous l'a souligné, donc pour certains, donc, et en fait, tout ce qui a comme tentation au niveau, n'est-ce pas, du jardin d'Éden, pour eux, en fait, ça ne s'est pas passé et sur la terre directement. Donc, c'est dans une autre réalité sûrement. Et puis, c'est après. Donc, en fait, voilà, en fait, ce que les Bibles classiques et manifestent la fausse doctrine. Vraiment la fausse doctrine. Bekeke dit, comme tout à l'heure, quand tu as parlé qu'ils ne veulent pas voir la vérité, là, en fait, c'est qu'ils lisent, mais ils relisent dans leur tête en modifiant, mais ils ne veulent pas comprendre et accepter ce qui est écrit exactement. Dans Genèse 3,14, il avait dit au serpent qu'il sera le seul à être maudit, bien qu'il ait commis, bien qu'il après qu'il a amené Adam et Ève à pécher, qui sera le seul à être maudit de toutes les créatures qui se trouvent dans l'Éden en ce moment-là. Et comme
Et comme il y avait contenu dans le temps et l'espace, on a déjà bien démontré ça là. Il dit au serpent, il fait comprendre le serpent là qu'il va, il va ramper, autant pour moi, qu'il sera les animaux qui vont ramper. Qu'est-ce que je dis? Il fait comprendre au serpent que lui, il va commencer il va ramper. De la même chose qu'il avait dit à Caïn, qu'il sera maudit, que la terre, lui, ne n'aura plus sa richesse. Pourtant, dans les auteurs des Bibles classiques, ils nous font comprendre que Adam et Ève sont des blancs et que forcément aussi, Caïn aussi, c'est un blanc. Et on voit bien dans les territoires des blancs que dans ces endroits-là, il y a effectivement, il y a les personnes qui vivent de l'agriculture et c'est de la terre qui sont en train de cultiver ça. Tout ce que Yahvé peut bien faire, tout ce qu'il prophétise n'aboutit pas. Ce qu'on nous amène à comprendre, c'est que quand c'est le véritable créateur prophétise sur quelque chose par son verbe, ça se réalise et on a la possibilité de vraiment vérifier cela dans la réalité du visible. Aujourd'hui, on n'est plus là pour convaincre quiconque, mais non, mais que toutes les personnes qui sont à la recherche de la vérité écoutent. Et Zoulassan est cette vérité dans cette réalité du visible. C'est la seule personne physique. Ok, Effectivement, merci Daniel. Nous allons poursuivre dans le débrief comme il y a quand même pas mal de phases à toucher. Et nous allons de ce fait nous arrêter dans la phase 1 que Zoulassan a intitulée la classification du serpent. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci beaucoup. La précision, ça ôte la confusion et ça ne laisse pas aussi la place aux interprétations de chacun et d'autres, comme ça se fait dans les Bibles actuelles classiques. Ici, on voit clairement que ce serpent-là, qu'on va dire, bon, le grand serpent dragon, c'est un serpent dragon terrestre qui a séduit Ève, non, qui a séduit ici Mouto. Son véritable nom, c'est Mouto. Et on sait qu'il n'est pas le premier être vivant, doté d'une âme vivante qui a été manifestée. Mais avant lui, il y avait déjà des monstres marins et des créatures même marines qui ont été manifestées à l'intérieur dans l'eau. Mais dans le sol, néanmoins, c'est le premier serpent dragon qui a été manifesté dans le sol, parlant du classement. Donc ça, c'est déjà une précision que nous apportons sous l'accent, contrairement aux Bibles classiques où ils vont faire croire que c'est cet animal-là qui est le premier qui a été créé. Non, pas du tout. Avant lui, il y en avait déjà. Il y avait même aussi des êtres ailés. Mais pour continuer aussi par rapport à cet animal-là, Zoulassan a fait quelque chose de formidable. C'est déjà par rapport au nom même propre de cet animal qui est Njo. Donc, la cause, parce qu'il est la cause de tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. La cause de la séduction et la manipulation. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans cette restauration de l'histoire de Njom, hein, ce dragon serpent, c'est que déjà, là, véritablement, on reclasse où se situe la domination. Donc, on reclasse véritablement l'ordre de la création, de la manifestation des êtres vivants dans le visible selon la vérité. Et selon la vérité, c'est à l'homme que la domination a été donnée. Donc, à Moto, quel que soit le degré d'illumination que pouvaient avoir les autres êtres vivants, Moto les surpassait tous, parce que c'est par lui que justement, et on sait que c'est lui qui avait la domination, c'est quand justement on a amené tous les êtres vivants pour qu'ils leur trouvent un nom. Et ça, même en étant parent, entre l'enfant et le parent, tu sais que qui est le parent, qui est l'enfant, c'est parce que c'est celui qui va te donner le nom. Que là, qui va déterminer que ben, on va dire que tu viens après cette personne-là, tu dépends après de cette personne-là, de l'autorité de cette personne-là. Mais dans la Bible classique, c'est vraiment n'importe quoi. Ils vont te bafouer le droit d'aînesse, encore une fois, comme ils aiment faire. C'est quand même terrible. Pour continuer, là aussi, Zoulassan nous apporte beaucoup de précisions par rapport à Njom,
puisque, comme j'avais déjà dit en introduction, l'image qu'on nous donne dans les Bibles classiques et ce qu'ils peuvent mettre dans les livres des témoins de Jéhovah, etc., c'est que le serpent, c'est un petit serpent qui n'a pas de pattes. Or, là, on a cette révélation que le serpent dragon avait des pattes. Donc déjà, ça change par rapport à l'image, c'est-à-dire que toutes les images là qu'ils ont pu mettre, qu'ils peuvent mettre encore aujourd'hui, toutes ces images-là sont complètement fausses et en décalé par rapport à la vérité. Donc déjà, l'identité de Ndjom est restaurée par rapport à ça. Oui, effectivement, Kekedi. Ok, merci Yves. Oui, l'identité de Ndjom a été restaurée et ici, c'est clair que Ndjom, c'est-à-dire par rapport à ce que nous sommes en train de dire, n'a pas été créé, c'est-à-dire, on va dire mauvais. Non. En fait, ce qu'on voit ici, c'est la manifestation, n'est-ce pas, de la puissance du verbe de Loba. Parce que Ndjom, c'est vrai, il était venu en troisième catégorie et premier, n'est-ce pas, par rapport aux catégories de ceux qui sont des terrestres, des animaux terrestres. Mais la manifestation de la grâce de Loba l'a doté aussi de puissance, c'est-à-dire, et il était aussi éclairé. Donc, c'est précisé Illuminati. Donc, au départ, donc pour tous ceux-là, quand ils entendent Illuminati, ils associent ça, n'est-ce pas, au mal ou quoi. Donc, Zulu Lassan a déjà résolu, n'est-ce pas, et cela. Illuminati, ça veut dire illuminer, ça veut dire éclairer. Merci. Je pense que c'est à moi. Dans la continuité de Damien, comme a toujours dit Zulu Lasson, avant de parler de quelque chose, il faut rentrer à son origine. Et ici déjà, on rentre à l'origine même de ce dragon terrestre-là, connu précisément sous le nom de Ndjom, qui signifie la cause. Et c'est très important en fait, cette précision-là me montre encore une fois de plus l'importance de connaître la vérité dans les Écritures d'origine, parce que le fait de traduire dans des langues étrangères, d'autres langues, en fait, ça détourne même la notion de spiritualité, parce qu'on voit ici que Ndjom, qui signifie la cause, en fait, il porte son nom. Parce que ce serpent est la cause, comme l'a dit Zulu Lasson, comme l'a présenté Zulu Lasson, est la cause de la brèche qui fut ouverte dans le visible, par laquelle Satan a pu pénétrer. Parce qu'avant ça, comme l'a dit, Satan ne pouvait pas le faire. Donc, c'est pas lui c'est à cause de lui que tout est arrivé. Et aussi, j'aime beaucoup cette précision-là où on dit, contrairement au Bible classique, qu'il était le plus éclairé. On précise bien des animaux terrestres et des autres, c'est-à-dire aériens, qui ont été manifestés après lui. J'aime cette façon-là dont le spirituel, en fait, respecte le droit d'aînesse. Parce que beaucoup ne comprennent pas ça. Ils vont dire, Zulu Lasson se contredit, parce que, bon, il nous a souvent dit qu'on a créé d'abord les monstres marins et après les animaux aériens et ensuite terrestres. Mais pourquoi maintenant il dit qu'il est plus éclairé que les animaux aériens? Non, il précise bien ceux qui ont été manifestés après lui, dans le droit d'aînesse. Dans le spirituel, on ne joue pas avec ça. Et ça, c'est une très bonne précision qui ouvre vraiment la compréhension. Justement, pour continuer dans ce que tu dis, Yves, moi aussi, c'est la méditation que j'ai eue. Parce que quand on parle de certains animaux, d'ailleurs, on comprend que bah, de tous ceux qui ont été cités, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été impactés, en fait, ceux qui sont venus avant lui, excepté Moto et Muto, eux, ils n'ont pas été impactés. Parce que quand je prends par exemple l'oiseau phénix, l'oiseau fabuleux, lui n'a pas été impacté, par exemple. Et c'est un oiseau. Par contre, on voit que Moto et Muto, ils ont été impactés. En fait, ça, c'était, comment on va dire, pas de leur libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils ont pas, c'était pas volontaire. Et ça encore, John porte justement, comme tu l'as dit, son nom, là, la cause. Parce qu'il a causé beaucoup de dégâts.
mais ses aînés, il ne les a pas impactés d'une certaine manière, excepté Moto et Mutu. Mais les autres n'ont pas été impactés. C'est ça qui est encore vraiment, c'est-à-dire c'est la précision en fait. À ta suite, Loris, ce qui me marque dans cette phase, c'est la précision que Zulu apporte au travers de Kalatan Dimsi. Et on voit que ces créatures ont été manifestées avec les catégories et les espèces auxquelles elles appartiennent. Mais c'est Moto qui vient leur donner des noms propres à chacune de ces créatures, comme Jom. C'est Moto qui lui donne le nom de Jom. Et là encore, on comprend que c'est avec Zula qu'on entre dans les profondeurs. On ressent cette joie-là d'entrer dans les profondeurs, de comprendre la précision. Donc, on voit que le verbe a manifesté, par la manifestation de la volonté, l'aube a manifesté ces animaux, ces créatures, ces monstres marins qui appartenaient à des créatures, à des catégories, pardon. On dit ici c'est les serpents, c'est les dragons, mais c'est Moto qui vient leur donner des noms propres, chacun. Donc, on comprend un peu ici euh, la capacité, la grandeur, l'intelligence de que Moto en tant qu'entité dépouillée pouvait détenir. Donc, ici, on n'est pas dans le dogmatisme. Ici, ça nous donne d'entrer, de toucher les profondeurs de la précision, de la connaissance. C'est merveilleux. Je ressens un peu des frissons là pendant que je parle parce que on n'apprend pas ça à l'école. On est dans la véritable école ici. On nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne. Donc, moi, je rends véritablement grâce à l'Oba et dis merci à Zoula pour tout ce qui nous révèle en cette époque. Je peux continuer? Merci. Donc, comme je disais, le serpent, le serpent dragon terrestre, là, il observait journellement les serpents dragons marins et leur puissance. Et il a voulu être comme eux. Donc, ce n'est pas interdit de vouloir s'améliorer dans le bon sens. Et ça, c'est quelque chose qui est meilleur selon la vérité. Mais c'est le chemin à emprunter qui est révélateur des intentions profondes de la créature qui désire cela. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui manifeste encore beaucoup de réflexions par rapport à ça. Parce que ce que le serpent dragon terrestre, il a manifesté là, c'est quelque chose de dangereux. Oui. Mais avant ça aussi, c'est parce que ce serpent Ndjoma, il a connu d'abord ce qu'on appelle la muabilité. Donc, il a été changé. Parce qu'on sait que tout ce que l'Oba par son verbe crée est bon et parfait. Il ne crée pas ce qui est mauvais. Il n'est pas Yahvé, Jéhovah, Adonai. Donc, avant qu'il ne manifeste ses sentiments, mais il fallait d'abord qu'il soit miable. Et c'est en cela qu'on comprend que aussi longtemps qu'on est sur le chemin de la sanctification, qu'on est soumis aux lois et aux recommandations du verbe de l'Oba, qu'on a cette protection. Franchement, on ne peut pas avoir des regards qui n'est pas selon le verbe. C'est le moment où on change, où on se détourne. C'est en ce moment-là que les mauvaises choses commencent à se manifester. Oui, je tiens vite, si vous le permettez, à rectifier par rapport à ce que j'ai dit. En parlant justement de volatiles, il n'y a pas que le phénix. Il n'y a pas que le phénix, c'est-à-dire tous les volatiles qui ont été manifestés avant lui. Donc, c'est très important de préciser. Et aussi par rapport aux monstres marins et aux créatures marines. Donc, c'est important la précision. Merci. Oui, donc moi, ce que j'ai aimé, c'est que Zulula, il a vraiment rétabli l'ordre de chaque chose. Le serpent, il est arrivé en troisième et c'était pas juste un serpent fétiche, sans pattes, tout maigre qui pouvait approcher le premier et le premier homme et la première femme sur Terre. C'était vraiment un, un animal qui était puissant, qui avait bah, l'éclaircissement, qui avait la sagesse. C'était pas n'importe quel animal. Donc vraiment,
c'est puissant. C'est pas juste un serpent tout petit et ridicule. C'était vraiment un très grand animal et c'est important de le préciser. Et oui, c'est vrai, Niri n'a rien à voir avec ce petit serpent-là, que même quand on s'imagine que Adam, il avait toutes ces forces physiques dont il avait été doté, mais c'était quoi ce petit serpent? Il pouvait juste l'attraper et puis le... Mais là, non, mais c'était pas le cas. Mais bon, on va partir, on va quitter ces conceptions, on va dire, de la spiritualité selon l'intellect des hommes et des êtres humains qui sont livrés à eux-mêmes. Nous allons poursuivre donc dans la phase du débrief. Phase 2, le raisonnement contradictoire. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Merci. Ngengedi. C'est Damien qui a commencé, Daniel. D'accord. OK. Oui, entre-temps, Daniel avait mentionné que le serpent, c'est-à-dire une job, était journellement émotionné. On sait ce que ça veut dire pour peut-être certains. Et quand tu étais adolescent, par exemple, si tu vois, n'est-ce pas, une jeune fille là qui, en fait, te frappe dans les yeux, là, ça ouvre une porte. Quand on dit journellement, ça, en fait, ça préoccupe. Il n'avait plus autre chose à faire. Donc, quand il réfléchit, il voit, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces monstres marins-là. Mais ici, c'est une émotion, et ce que je comprends, qui vient de lui. Mais à la deuxième phase, il est dit c'est-à-dire il y a une naissance de sentiments nouveaux. L'autre, c'est-à-dire c'est lui-même qui, c'est-à-dire ça, qui manifestait ça, donc ça fermentait, ça macérait, et maintenant ça donne, donc il y a une forme de germination, on va dire, c'est comme si, c'est-à-dire il y a et comment on appelle, une semence qui va rentrer, donc on dit un sentiment nouveau. Et là, je me suis arrêté, je me suis dit, bon, est-ce qu'un homme ne pouvait pas, c'est-à-dire jusqu'à ce niveau-là, résister? Mais, c'est-à-dire, on poursuit, c'est-à-dire, on dit que ce sentiment-là vient du raisonnement propre. Donc, ça veut dire qu'il a déjà fait un. C'est compliqué. C'est vrai que quand tu fais un déjà, c'est compliqué de faire marche arrière. Mais en dehors, n'est-ce pas, de ça, en dehors de ce système, on dit une émotion étrange. L'autre émotion, ça lui appartenait. Mais maintenant, l'émotion qui va le prendre, c'est une émotion étrange, donc étrangère. Je vais vous laisser continuer. Merci, Damien. Moi, je me suis arrêtée dans cette phase sur le titre. Raisonnement contradictoire. Donc, le raisonnement, c'est l'action de l'entendement par lequel on conçoit le bien ou le mal, la vérité ou la faute, ou la fausseté des choses. Ou encore, c'est le fait de raisonner en vue de parvenir à une conclusion. Contradictoire, c'est qui est contraire, opposé à l'ordre établi. Et on sait que l'ordre établi, c'est ce que l'on voit par la manifestation de son verbe a fait dans toutes les réalités qui puissent exister. Et on a reçu que toutes les créatures qui ont été manifestées ont bien reçu cette initiation, c'est-à-dire l'initiation qu'on reçoit, c'est quelque chose de son contraire, c'est-à-dire le bien et le mal. Mais le verbe nous recommande de marcher selon le bien, de suivre selon le bien établi par le verbe. À cause du libre arbitre que chaque créature a, chacun peut faire le choix selon ses désirs. Et on voit effectivement le choix qu'a porté le serpent dragon terrestre, comme Daniel a si bien mentionné tout à l'heure. Je suis arrivée jusqu'à penser qu'une personne, c'est un peu comme si c'est blasphémé contre le verbe de loi, parce que c'est tellement profond, cette notion du libre arbitre-là, qu'aucune créature n'intervient quand tu es en train de manifester ton libre arbitre. On te laisse vraiment aller jusqu'au bout de tes désirs, de ce que tu veux manifester. Oui, moi, ce que j'ai aussi vraiment dénoté dans cette phase 2 là, c'est que vraiment l'envie et la convoitise, ce sont vraiment deux choses, mais de terribles dispositions intérieures qu'il ne faut absolument pas pénétrer. Mais absolument pas. Parce que Job, ce n'est pas le premier qui est victime de ça. Avant lui, il y avait déjà le chérubin, c'est-à-dire Satan le Mundi Mabobé. Et on a vu ce que ça a donné avec Satan le Mundi Mabobé. Cela a mené à sa déchéance.
Et Njom, là, c'est la même chose. Il a emprunté exactement, pratiquement le même chemin que Satan le Mundi Mabobé. C'est vrai que dans la vérité, on nous dit, et ça on nous l'a révélé par Essambé, qu'il faut observer, qu'il faut analyser et qu'il faut retenir ce qui est bon. Ça, c'est vrai, c'est une bonne chose, c'est bénéfique. Mais par contre, l'observation que l'on prend là, que l'on applique, ne doit pas nous permettre de devenir comme des scruteurs. Parce que quand on arrive à ce stade-là de scruter, mais ça ouvre justement la porte à l'envie après. Tu vas commencer à envier l'autre par rapport à tous ces points que tu vas voir que, oh oui, mais il a aussi ça. Ah, mais pourquoi aussi ça? Et ça, et ça, et ça. Et ça te mène de suite à la convoitise. Et une fois que le processus est amorcé, là, c'est fini, hein. La faute, elle s'ensuit et le péché, il naît. C'est tout. Donc, Oui, vraiment, faisons très, 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 très attention. Effectivement, Ngengeti, il faut véritablement faire très attention. Et comme l'a dit Daniel à la phase 1, si je ne me trompe pas, c'est pas mauvais d'admirer, mais lorsque cette admiration-là se transforme en envie et en convoitise, comme tu l'as mentionné, Ngengeti, cela ne peut que ouvrir la porte à notre propre chute. Donc, vraiment, ici, ça nous montre vraiment, une fois de plus, l'importance de savoir apprécier ce qu'on a. Parce que quand tu n'apprends pas à apprécier déjà ce que tu as, tu vas toujours vouloir plus. Et l'envie de vouloir plus, là, justement, va t'amener à de mauvaises convoitises. Et nous le voyons ici avec Jom, qui n'a pas su apprécier la position qu'il occupait et a admiré, envié et convoité d'autres positions qui l'ont mené à sa chute, comme on le verra plus tard. oui, je continue dans ta lancée, Yves. Et justement, cette envie-là, c'est à ce moment-là que la deuxième conscience du serpent s'est manifestée. Parce que, bon, on va dire avant, il appréciait juste. On va dire qu'au début, c'était waouh, il admirait, voilà quoi. C'est pas mauvais, comme tu as mentionné. Mais la deuxième conscience, c'est-à-dire qu'elle entre dans la mesure où il a ouvert justement la porte. Une porte qui n'était pas censée ouvrir. C'est-à-dire un comportement qui n'était pas censé, c'est-à-dire qu'une pensée qui n'était pas censée avoir. Et comme Gengeti l'a bien signifié, c'est-à-dire que quand ça devient déjà méticuleux, là, scruté, ça, c'est plus ça. Apprécier, c'est une chose. Mais maintenant, là, quand ça se transforme en l'envie et on voit les dégâts que ça porte, la porte qu'elle a ouverte, il a vraiment porté son nom, en fait. Les dégâts, on vit les dégâts jusqu'à aujourd'hui, en fait. Mm. En fait, on voit vraiment le caractère obsessionnel de Njom. Euh, c'est chaud en fait hein, de se dire que constamment tu regardes la même chose. En fait, en gros, c'est comme s'il était presque tourmenté par rapport à ça, de voir les autres dragons marins. En fait, c'est quelque chose. Hein. Alors que c'était quand même un serpent dragon terrestre. C'est-à-dire que lui aussi, il avait une position, il avait son propre, je dirais, sa propre place. Et le fait d'avoir cet état de conscience-là, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Il y a des gens qui vont pas se contenter de ce qu'ils ont, de leur vie à eux. Ils vont envier celle des autres au point de poser des fois des actes, mais tellement terribles. Et on voit qu'en fait, c'est une grosse porte d'entrée. Mais vraiment, c'est une porte d'entrée qui est terrible. Et dans le cas de Njom, c'est limite, je dirais, remettre en question même la création, puisqu'il a été manifesté comme ça. Il a été manifesté comme étant serpent, dragon terrestre, et il voulait être autre chose, en fait. Il voulait s'accaparer d'autres choses. Donc cette faute-là, elle est très, très, très grave. En fait, si on voit par rapport même à Satan, le Mundima Bobé, c'est pareil, c'est le même type de faute. C'est remettre en question la création, parce qu'ils sont là ils étaient là depuis le début. Donc voilà, c'est chaud. Ouais. Oui, À ta suite, vraiment. ce que moi je retiens ici, dans cette phase qui parle du raisonnement contradictoire, on sait que chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Donc, c'est en fonction de tes dispositions que la tentation arrive et tu peux chuter. Et on doit aussi comprendre par là que, comme on dit au quartier, il faut savoir accrocher son sac là où tu peux décrocher.
Donc, ne mets pas ton sac là où tu ne peux pas décrocher. Parce que nous tous, qui venons même au Verbe, tout le monde n'est pas connu. Tout le monde n'est pas un initié. Tout le monde n'est pas un initié en chef. Tout le monde n'est pas un initié en chef consacré. Donc lui, il avait été créé dans sa catégorie. Pourquoi envier les autres? Il devait rester dans sa position et continuer à rendre grâce à l'Oba de ce que le Verbe lui a donné certaines capacités. Donc, c'est un enseignement très puissant là, qui nous interpelle, chacun pour sa part. Tu peux admirer, tu peux être content de voir ce qui se passe au-devant de toi pour tel frère, telle sœur, pour l'initier en chef consacré. Mais ne dis pas que moi aussi, parce que ce n'est pas ta catégorie, chacun son couloir. Ne dis pas que moi aussi. Parce que toi, tu n'as pas ces capacités-là. Il faut faire très attention. Comme on dit, il ne faut pas avoir les longs yeux. Parce que les longs yeux, là, ça va t'amener quelque part. Oui, merci. À travers des lives de Zulu Lassan, nous recevons beaucoup de choses. Nous recevons déjà beaucoup de choses. C'est une initiation approfondie, très, très profonde. Et véritablement, on doit être vigilant. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué lors de cette phase. Parce que si c'était dans le plan astral, un plan où c'était sain, il n'y avait pas de péché. Mais lui, par son libre arbitre, il a pu ouvrir cette fréquence jusqu'à capter la fréquence de Satan. Mais ça, c'est très, 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 c'est horrible, c'est terrible en plus. Et là, on savait, Zoulassa nous a révélé que même dans cet endroit-là, Satan ne pouvait pas pénétrer, ni les Bamlouma Bungulanais. Mais on voit avec sa faute ce qui s'est devenu. Mais quand même, du fait que c'est dans le plan astral, et moi-même, je sais que nous savons que nous-mêmes, on a quand même un plan astral avec petit a qui est notre âme. Ça veut dire quoi? Si véritablement on sécurise cet endroit-là, comme il le faut, avec les enseignements que nous recevons des Zulu Lassan, franchement, les mauvais sentiments et les émotions étranges qui ne sont pas selon le verbe ne pouvaient pas venir jusqu'à nous. Donc, c'est un travail de fond qu'on doit véritablement faire. Déjà, en ce qui nous concerne, c'est de sortir d'abord de ces désirs-là, comme Ngengeti vient de le dire. Nous, on doit sortir de tout ça d'abord, faire le nettoyage. Et après avoir fait le nettoyage, maintenant, on sécurise. Donc, à nous vraiment la tâche de nous mettre vraiment dans notre sanctification afin de pouvoir parvenir à cet état de conscience. Oui, comme ça a été dit, pour moi, c'est très dangereux, la convoitise. Ça l'a vraiment mené dans un état où il a oublié qui il était réellement, il a oublié son identité, il pensait plus à rien qu'à une seule chose. Et c'est ce qu'on peut voir actuellement aujourd'hui. On peut voir que ce soit des hommes ou des femmes noires ou femmes blanches qui veulent être une noire, par exemple, qui veut devenir blanche ou une blanche qui veut devenir noire. Or, on a été fait tel qu'on est. Et c'est un cercle vicieux que de vouloir chercher quelque chose qu'on ne pourra jamais avoir, en fait. Et je trouve ça super dangereux. Et ce qu'il a fait, c'est, comme ça a été dit, on voit maintenant. Ça a un impact jusqu'à aujourd'hui. Oui, et malheureusement, cet impact-là, ce n'était pas uniquement que sur Muto ou sur Moto ou sur la grande majorité des êtres vivants à cette période-là. Ça a aussi impacté Mundi Mawase, quoi. Le globe terrestre dans son entièreté a aussi été impacté. Parce que n'oublions pas que ce globe terrestre-là, la Terre elle-même, elle aussi, elle est constituée de 3 êtres. Donc, quand Ndjom, à cause de Ndjom, là, les Bamolo Mabungulane et Satolo Mundi Mabobe, qui n'avaient pas la capacité d'entrer dans Mundi Mawase, ont trouvé la porte pour y entrer, mais c'est tout a chuté, quoi. C'est impressionnant. Et jusqu'alors, aujourd'hui, on en paye encore les conséquences de son acte de convoitise, quoi. On voit vraiment, et ça a été pareil avec Muto. On voit l'impact Non, mais l'impact est vraiment gigantesque. C'est chaud. Donc, de ce fait, on va poursuivre.
dans notre déroulement. On va s'arrêter à la phase 3. La phase 3 que Zulasan a intitulée « Intervention de Satan et complot occulte ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Alors, Merci, Ngangeti. vas-y Yves. Merci, Bekekedi. Les, les non-initiés, ignorants de la vérité, ont pour habitude de dire ah, c'est le fruit du hasard, ah, c'est le fruit du hasard. Mais en spiritualité, nous avons vu qu'il n'y a pas de hasard parce que le hasard n'existe pas. Ici, on nous parle de l'intervention de Satan et son complot occulte. Comme il a été dit dans la phase précédente, Satan, avant la brèche de N'Djam, ne pouvait pas pénétrer dans le plan visible. Il a fallu qu'une brèche soit ouverte et c'est la cause d'N'Djam qui a manifesté cette brèche-là. Et vraiment, quand on regarde la scène, comme je l'ai dit, on comprend vraiment qu'il n'y a pas de hasard parce que le tout premier être spirituel, le tout premier être à avoir manifesté la convoitise était Satan. Et nous savons qu'après aussi, il y a aussi eu les Bamuluma Bongulane qui l'ont suivi, qui ont aussi manifesté cette convoitise-là. Donc, le fait qu'un N'Djam, dans le plan visible, manifeste cette convoitise, on comprend pourquoi est-ce que sa porte d'entrée a capté la fréquence de Satan, parce qu'en fait, ils sont d'une quelque façon liés par la même faute. Le fait de bien raconter l'histoire vraiment nous permet de rejoindre les choses bout à bout et de mieux comprendre. On comprend pourquoi il a été possédé par Satan, pourquoi il y a eu cette coalition occulte, parce qu'ils étaient liés par la même faute. Ce n'est pas un hasard. Comme certains disent qu'ils s'assemblent, se ressemblent. On comprend mieux. Donc, je m'arrête là pour le moment et je vous laisse continuer. C'est exactement ce que j'allais dire. Qui se ressemble, s'assemble. Le chemin qu'ils ont pris tous les deux est identique. Et donc forcément, ça ne pouvait pas échapper à Satan, tout ça. Là, il avait la brèche qu'il lui fallait pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire pour nuire à l'homme noir. Mais bon, ce que moi je retiens, c'est que là, c'est la première fois que Satan va prendre une apparence. Et on voit qu'une apparence trompeuse, en tout cas il va faire l'usurpation d'identité dans le visible. Et donc pour pouvoir, on va dire, vraiment toucher l'intellect de N'Djam, l'apparence qu'il choisit, c'est chaud, hein. Il va prendre l'apparence d'un dragon céleste. Et donc, c'est encore plus beau, c'est encore plus... Par rapport à ce qu'il pouvait voir comme des dragons marins, en fait, c'était vraiment, comme on dit, le miel pour attraper les mouches, quoi. C'était vraiment quelque chose de sucré pour N'Djam, et forcément, ça l'a mis en confiance lors de cet échange-là, puisqu'il était déjà, on va dire, dans cet état de convoitise, donc il lui apportait encore du grain à moudre, quoi. C'est chaud. Satan y réfléchit. Satan, il y en a qui comme j'ai toujours dit, il le simplifie en disant je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides, comme si c'était. Mais le stratagème qu'il a mis en place pour pouvoir capter John et pouvoir le rallier à sa cause, ah, il a vraiment touché, quoi. Ouais, justement, dans ta suite, Bekekedi, franchement, lorsque tu parles ainsi, franchement, ça m'a amené à mieux cerner ce verset. Là, on dit que chacun est tenté et est tenté par sa propre convoitise. On s'attend à ce que ben, si le jadis apparaît, il va apparaître comme le monstre marin qu'il convoite. Mais il lui dit, oh, ça c'est rien du tout. Je viens en céleste spirituel. Il sait que, il est conscient que le serpent sait que le spirituel est au-dessus. Ça, il le sait. Il dit que ton rêve que tu as là, c'est petit. Comme on dit à un petit enfant que tu veux une Porsche? Non, je te donne un avion. Ça dit, il vient là, il dit, non, le mot, c'est rien. On va aller jusqu'à voir moto. Comment tu veux pas prendre, tu veux pas être au-dessus de tout ça? Ça dit, c'est la ruse, la fourberie. En fait, c'est tellement, c'est méchant. Ça dit qu'aujourd'hui, quand on s'assoit, on comprend ça. Tu te dis, wow, et on s'assit. Et dans les Bibles actuelles, là, ils nous ont formaté le cerveau. C'est quand même grave, hein. C'est vrai que l'intelligence, je ne sais pas, une personne a dit ça, que c'est comme si, oui, c'est Beke qui dit que l'intelligence est bloquée, on empêche des personnes de réfléchir, de penser. C'est quand même grave, en fait. La ruse est
Pour moi, c'est le summum. Je ne sais pas s'il y a pire, quoi. C'est grave, quoi. Oui. Donc, Oui, Zulu ça, Lassan, Oh, doucement. Ne vous pressez pas, c'est pas la course non plus. Attendez. Ok, j'ai entendu Damien en premier, moi. OK. Merci. Merci, Ngingeti. Et j'étais dans une réflexion et là, ça me conduit toujours au mystère du libre arbitre. C'est-à-dire, il y a tout cela qui se passait, n'est-ce pas, dans l'Éden et les autres animaux, ils étaient là. Il y a la manifestation de la protection du verbe. Donc, pour ceux-là qui ne sont pas concernés, mais ça se passait entre John et, n'est-ce pas, Satan, le maudiment bobé, le mauvais esprit. J'ai remarqué aussi quelque chose. Certes, John était fasciné par, n'est-ce pas, l'image du dragon céleste que Satan a pris et apprise. Mais je me disais, bon, c'est parce que moi, je suis éclairé maintenant. Je me disais, mais si une homme se rendait compte que, mais attends, il était, en fait, bon, comme les gens le disent dans le visible, c'est un bluff. En réalité, on est en train, n'est-ce pas, de lui mentir. Mais en fait, ça allait être un autre retournement. Mais j'ai constaté que malgré ça, malgré tout ce que, n'est-ce pas, le mouvement Bobé a présenté comme image, il a fallu, n'est-ce pas, nécessairement l'initiation, parce que Zulu Lassan l'a précisé. Donc, il a fallu qu'il passe par l'initiation pour, n'est-ce pas, que l'objectif soit atteint. Et c'est très important, l'initiation, ce que nous entendons, ce que nous écoutons, c'est important. Donc, il faut savoir sélectionner, il faut savoir aussi protéger, n'est-ce pas, nos oreilles, n'est-ce pas, que ça soit du physique ou même, c'est-à-dire de la conscience de l'âme ou de l'esprit. Merci. merci Damien. On a vu, Zulu Lassan a déjà fait plusieurs lives concernant le Mondama Monyenge. Et on nous a révélé que même le Mondama Monyenge, c'est une entité. Et on sait que ce lieu était vraiment pur. Il y avait encore d'autres entités qui s'y trouvaient aussi dans ce lieu. Sachant qu'on se trouve dans la dimension du visible, mais du côté astral. Donc, comme c'était bien mentionné, Satan ne pouvait même pas avoir accès ou s'approcher d'une quelconque manière. Mais dans ce... Et le papa, la manifestation de son verbe a permis que les animaux soient là. Et comme c'était précisé précédemment, chacun a eu son libre arbitre. Mais je me suis posé la question, ou bien d'autres pourront se poser la question, pourquoi est-ce que les entités ne se sont pas manifestées à Djom à l'instant où il a commencé à ressentir cette immobilité ou à avoir ce sentiment étrange, comme ça a été le cas de l'ancien chérubin jadis, parce qu'on a bien vu le processus de sa chute, qu'il y a eu plusieurs intervenants pour le ramener à la raison. Mais moi, ce que j'ai compris dans ma méditation, c'est que John avait l'initiation nécessaire qui pouvait permettre qu'il ne puisse pas ouvrir la porte à ce genre de raisonnement. Aussi, comme tu l'as mentionné, Damien, la notion du libre arbitre. Les entités elles-mêmes sont soumises à la manifestation du verbe de l'Oba. Et elles savent que la notion du libre arbitre, on ne rigole pas avec. Donc, elles-mêmes devront aussi manifester la loi. Moi, c'est ce que j'ai compris par rapport à cette phase, je vais dire quoi, ce qui se passait à cet instant-là. Dans le libre arbitre, c'est quelque chose encore, comme tu as mentionné, de dangereux. Ouais. oui, À ta c'est vrai. suite, Daniel. Vas-y, Abike, vas-y, cette fois-ci, vas-y. Ah, d'accord, merci beaucoup. Et au fait, Satan, c'est un planificateur occulte, dangereux. Et quand ils veulent mettre en application son plan, ça ne profite à personne. C'est-à-dire, il a un objectif, il fait tout pour ruiner tout cela dont il a pointé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment horrible dans ce plan. C'est-à-dire qu'il n'a même pas d'amis. Hein? Donc, que les gens sachent, Satan n'a pas d'amis. Sérieux. Ses amis, ça ne peut être que ceux qui sont dessus comme lui, et plus tard, peut-être les démons. Mais lors de cette phase, je me suis arrêtée sur le fait que l'image de Lilith suprématie s'est manifestée et tout droit vers l'endroit où le raisonnement même
de Ndjoma est sorti. On dit souvent quelque chose, que les mains, ça n'attire que l'objet. Ce n'est pas tous les objets que les mains attirent. Il y a des objets qui n'attirent pas. Mais on voit ici que c'est ce qui s'est passé avec ce serpent. Parce que ce côté a été affecté négativement. Et c'est ce côté-là également que Satan a pu, c'est par là il a pu aussi envoyer son image. Ceci pour dire quoi? Que véritablement, il faut être vigilant dans ce combat. C'est un combat terrible. C'est vrai, nous, notre combat n'est pas à cette hauteur, mais c'est aussi l'image, parce que les démons aussi épient. Et en cela, on doit véritablement veiller à tout ce qui sort de nous. Et quand ce moment arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il ne faudrait même pas que ça arrive. Mais quand ça vient, il faut véritablement s'appuyer sur ce côté qui n'est pas affecté pour pouvoir véritablement prendre appui et avoir le dessus. Oui, il faut avoir le dessus. Mais on sait que lorsque tu es déjà amorcé, on peut dire la gangrène est déjà à l'intérieur. Quand la gangrène est à l'intérieur, ton raisonnement, on a dit son raisonnement, ouais, les étapes, son raisonnement était déjà contradictoire. Donc, il était déjà amorcé. Donc, maintenant, on lui a fait un peu comme au pays, si on parle, les fémans, on lui a miroité ce qu'il voulait voir, on lui a fait entendre ce qu'il voulait entendre, on l'a mis en confiance. Et quand on l'a mis en confiance, il a bien ouvert encore la porte. Et Zula, ça nous fait comprendre que c'est là que s'est manifestée la cohabitation occulte. Donc, on voit qu'il a accepté que Satan l'initie. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on voit que John n'était pas n'importe qui. Il était puissant pour supporter la cohabitation avec Satan, le maudit Mabobé. Donc, donc John était pas n'importe qui, hein, n'était pas n'importe qui. Donc, on comprend par là que quand tu es déjà amorcé, il faut faire très attention. Même si on te dit quoi, tu ne veux plus écouter. Tu es déjà focalisé que non, moi, c'est là-bas où je pars. Pourtant, tu es en train d'aller comme un bœuf à l'abattoir pour qu'on t'égorge une fois. Alors, pour moi, pour ma part, ce que j'ai vraiment dit, là, sur cette phase que j'ai dit chapeau encore une fois à Zulu Lassan, c'est cette manière vraiment qu'il a de nous révéler les choses en se basant sur la Bible classique, mais en pointant du doigt des faits bien spécifiques. Parce que dans cette phase 3-là, il nous révèle les véritables intentions de Yahvé et de Jéhovah en se basant sur la Bible classique. Parce que quand on nous dit que quand le Dieu de la Bible classique a justement créé le serpent dragon le plus rusé de tous les êtres vivants, donc ça veut dire que ce serpent dragon-là était fait aussi pour dominer sur l'homme, en vérité. Mais derrière ce langage qui est écrit dans la Bible classique, il y a beaucoup de symboles qui sont lourds et qui sont cachés, et lourds de sens véritablement. Parce que quand on décortique encore plus en profondeur, le serpent dragon, il symbolise qui? Il va symboliser ce que justement dans la même Bible classique, on va traiter de race de vipères, dont Jean le Baptiste, pour ceux qui ont lu la Bible, justement, a pointé du doigt ces personnes-là. Et ça indexait les Blancs, les sans-mêlés à l'époque. Et l'homme dont il est question, en vérité, on sait que c'est l'homme de la race noire, même les scientifiques le disent, que le premier homme noir, le premier homme, il était noir, le berceau c'est l'Afrique noire, le berceau de l'humanité. Donc du coup, ce que cela veut dire en vérité, quand tu lis la Bible classique, mais avec la lumière du spirituel, c'est que la domination en fait de l'homme blanc et des sans-mêlés sur l'homme noir, l'usurpation des droits d'aînesse, tout ça c'est déjà dit dans la Bible classique. Mais il faut avoir les yeux ouverts et la compréhension vraiment selon le verbe pour pouvoir lire entre les lignes et voir clairement dans tout ça. Parce que c'est une forme de lobotomisation à l'envers. Tu vas vénérer l'homme blanc, tu vas toi te rabaisser à cause de tout ça, ces messages cachés là. Vraiment, Satan, il sait ce qu'il fait, il sait qui il doit viser. Vraiment, il savait que le serpent là, il était dans une faiblesse. Vraiment, c'est comme ce qu'on voit aujourd'hui. Je rapporte souvent à des exemples
de maintenant, je vois souvent des personnes, par exemple, qui vont chercher des emplois, mais vraiment, ils passent leur temps à ça, ils pensent qu'à ça. Et tu as ces arnaques-là qui se propagent sur des sites où on te promet mondes et merveilles, un salaire vraiment énorme, des horaires magnifiques. Et tout de suite, ces gens vont sauter dessus et tomber dans le piège, quoi. Et c'est ce que nous enseigne en fait Zulula à travers cet enseignement. Et c'est très dangereux, il faut vraiment veiller à ce qu'on pense et à ne pas convoiter tout simplement. Merci Nirina. Nous allons donc poursuivre et nous allons nous arrêter à la phase 4. La phase 4 que Zoulassant a intitulée Séduction et manipulation. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Pour agir... Ah, tu peux aller, merci Bekekedi. beaucoup. Ce qu'on comprend déjà en début de phase, c'est que pour agir, Njom, il a aussi réfléchi, hein. Il y a le plan d'action, en fait, le stratagème continue. Après qu'il y ait cette validation par rapport à la cohabitation occulte entre Satan et Njom, là, c'est Muto qui nous raconte comment ça se passe. En fait, elle était seule. Quand il l'a approchée, il a attendu un moment propice. C'est comme le lion avant de bondir sur sa proie, il reste caché un moment, il avance doucement, doucement. Même les chats, c'est la même chose, ils avancent doucement, 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 avant de sauter sur la proie. Et là, on voit que c'est pareil. Il s'est pas hâté d'aller vers elle, mais il a attendu un moment propice pour pouvoir mettre en exécution le plan. Donc c'est pour dire que, en fait, toujours dans cette continuité-là de méchanceté, je dirais, de mise en application du mal, ils sont pas prompts à le faire, hein. Ils vont prendre le temps d'analyser chaque situation pour savoir à quel moment ils vont te saisir. Et là, juste comment il s'est expliqué, ça amène à réfléchir. Oui, merci, Bekekedi. Et notre, notre matriarche, notre mère, c'est-à-dire à l'entame déjà de ce qui, quand elle nous raconte ce qui s'est passé, c'est en même temps avec les enseignements, moi je suis en train de constater ici, parce que elle dit, Moto n'était pas auprès de moi. Et ça, c'est vraiment plein de sens. Donc, c'est un enseignement terrible. Donc, parce que on sait que Moto va symboliser, n'est-ce pas, la source. Il va symboliser, n'est-ce pas, il est la source, j'allais dire. Donc, il est la protection en ce moment-là. Donc, c'est pour nous dire, donc c'est comme si et notre mère a tous nous dit, écoutez, c'est lorsque vous êtes éloigné de la source que la tentation va se manifester. C'est lorsque vous, c'est-à-dire baissez la garde, en fait, vous êtes en train, n'est-ce pas, de vous éloigner des enseignements. C'est en ce moment-là que, n'est-ce pas, la tentation va venir. Donc, c'est ce que je retiens déjà avec cette phase 4-là. Oui, justement, d'accord, pour Exactement. continuer. Merci, Abike. Pour continuer dans ta lancée, généralement, on dit celui qui te poignarde doit être près de toi. C'est-à-dire, tu ne peux pas être à distance et poignarder quelqu'un. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que pour que tu laisses quelqu'un venir dans ton périmètre, ça veut dire que tu estimes la personne, tu le respectes. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit, ça dit que c'est celui qui t'envoie le poignard, c'est ton proche, quoi, parce que tu baisses la garde, tu ne te méfies pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, là. C'est que le manipulateur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il t'amène à ce que tu lui fasses confiance, il tend des pièges et puis il te tient par la main pour te jeter dans ces pièges-là, pour mieux t'acculer, pour mieux te détruire. Et c'est justement ce qu'a fait le serpent ici, quand il est en cohabitation avec le jadis, pour justement détruire, pour justement séduire Mouton. Et c'est vraiment mesquin. On ne demande pas aux gens d'être des parano, que oh, tout le monde autour de moi, je vais... Non, non, non. Mais c'est qu'il y a des actes des personnes qui ne trompent pas. C'est-à-dire, il faut être attentif à notre entourage, se méfier
mais pas de manière paranoïa, mais quand même, fais attention, toujours se confier au verbe. Et c'est quand tu es soumis que le verbe te permet justement de détecter cet état d'esprit-là, cette façon de faire. C'est vraiment important, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, oh non, c'est mon tel, il ne peut pas me faire ça. Après, quand le poignard arrive, ça fait très mal. Ça, vraiment, ce genre de douleur, ça fait très mal. Quand c'est l'ennemi, tu dis que bon, c'est mon ennemi, j'encaisse. Mais quand c'est une personne qui t'est proche, ça fait très mal. Oui, ici, on voit véritablement le mécanisme vibratoire de la séduction et manipulation. Franchement, quand moi j'ai lu les versets cités lors de cette phase, c'est ce que j'ai compris tout de suite. Et ça a commencé par ce que Damien et Bekekedi ont abordé. Le fait de sortir de la source. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement garder. Mais ça ne s'arrête pas là. Par la suite, on a vu aussi, comment ce serpent-là, il a commencé par parler, qualifier reine de lumière. Et on sait qu'en ce moment, il n'était plus seul. Satan était déjà en lui. Et c'est de la même manière. Quand le séducteur vient, il ne vient pas tout seul, hein. Il vient avec une force, une autre force en lui qui vont lui permettre de t'aborder. Et cette fois-ci, pas comme avant. Mais ici, notre ancêtre, elle a dit qu'elle n'avait pas vu la ruse. Elle n'avait pas vu aussi dans son visage cette manipulation, cette séduction. Pour ma part, premièrement, je vois que cette femme, elle est parfaite. Donc, il n'y a pas en elle la séduction comme on voit aujourd'hui parce qu'on qualifie les femmes de la séduction. Certes, le serpent après, parce qu'elle a reçu l'initiation de Satan à travers ce serpent, mais ça a laissé quand même une empreinte. Mais en vérité, la femme, elle n'est pas la séduction. Effectivement. Moi, il y a quelque chose par rapport à cette phase-là qui m'a ramené à mon enfance. Il y a une fable que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs, par rapport à la fable que peut-être beaucoup connaissent sur le corbeau et le renard. Fable, bien sûr, que l'on donne, que c'est Jean de La Fontaine qui l'a faite, mais en vérité, lui aussi, il a plagié cette fable-là, il l'a volée à un écrivain de l'Afrique noire. Et comme lui, il n'était pas connu à l'époque, ben, c'est lui qui a mis son nom dessus. Et puis voilà, ça a eu le succès que ça a eu aujourd'hui. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, par rapport à la morale de cette fable-là, on dit, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est que justement, c'est que lorsqu'une personne nous flatte et nous dit ce que l'on veut entendre, on a tendance à baisser les bras, on a tendance à baisser la garde. Et c'est exactement la tactique préférée de Satan le Mundi Mabobé. Il le fait avec pratiquement toutes les personnes qu'il a essayé de flatter, qu'il a essayé d'atteindre, qu'il a essayé de faire chuter. Et la plupart du temps, ça a fonctionné. Ça a fonctionné avec Jom. Jom, il a inculqué ça, va faire ça avec Mouto, ça a fonctionné, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, ce que nous, ça doit nous interpeller, c'est par rapport à cette méthode-là. Quand on a auprès de soi une personne qui va toujours dans le même sens que nous, elle est toujours d'accord avec toi, toujours en train de faire, comme on dit, ton atalakou, c'est-à-dire te caresser dans le sens du poil. C'est à ce moment-là où il faut justement allumer la lampe de la vigilance et de la méfiance. Parce qu'on dit bien aussi que la prudence est mère de sûreté. Et la mort ne vient jamais de bien loin. Jamais. Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant avec les gens qui sont autour de nous. On ne peut pas toujours être d'accord, c'est pas vrai. On a toujours quelques points de divergence, mais on trouve le moyen de continuer à s'entendre. On appelle ça le compromis. Oui, à ta suite, Ngengeti, ce que moi je retiens dans cette phase, c'est que lorsqu'on parle de séduction, la majorité des personnes veulent attribuer cet état de conscience à la gente féminine. Mais on comprend ici que non, la séduction vient avec une job, le serpent terrestre ancien. Donc,
ça nous amène aussi à comprendre qu'il faut faire, comme tu as dit, très attention parce que le monde occulte nous épie. On regarde comment tu fonctionnes, on regarde tes habitudes, on voit ce que tu aimes, comme Zola dit, il s'adapte, il voit comment tu évolues. Et le moment venu, bam, on te tend le piège pour que tu tombes. Donc, comme tu as dit, il faut examiner toutes choses à la lumière des recommandations, des lois du verbe, pour ne pas agir sur le coup de l'émotion, pour ne pas agir sur le coup de l'émotion, avec précipitation aussi. Prendre du temps, analyser, voir est-ce que, non. Parce que si tu ne le fais pas, si tu agis sur le coup de l'émotion, on va toucher cette fibre-là pour te convaincre, pour t'amener à faire. Et toi, tu vas penser que tu es en train de bien faire alors que tu es en train d'entrer dans le tout. Donc, prudence, prudence. À nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, c'est pas facile, mais il faut le faire. Effectivement, bon, prudence. Moi, dans cette phase, vraiment, cette phase m'a montré la dangerosité de Satan parce que aujourd'hui, on va voir beaucoup qui vont dire, ah, s'il était Ève, il n'allait pas manger le fruit. Bon, pour eux, le fruit, c'était la pomme, d'après ce qu'ils ont appris. Mais ici, on a vu que le fruit, c'était les enseignements des entités qui étaient présentes dans le jardin. Ils vont dire, c'était moi, je n'allais pas le faire. En fait, comme s'ils arrivaient à la cheville de Mouto, quoi. Comme s'ils surpassaient Mouto en force, en intellection, je ne sais pas. Mais bon, bref. Ici, on nous montre que Satan est vraiment rusé. Satan, c'est un séducteur et c'est un véritable manipulateur. Parce que là, à travers Njom, il pose une question à Mouto. Et par les propos de Mouto, c'est-à-dire, il sait maintenant comment entreprendre pour la séduire. Et moi, ça m'a ramené un peu à nos jours avec ces charlatans, ces marabouts, ces faux pasteurs qui, inspirés par Satan à travers les démons religieux, agissent de la même manière. C'est-à-dire, on voit ces gens qui vont à l'église, le pasteur va dire, ah oui, je vois une femme qui a les problèmes. Oui, j'ai la vision. Pourtant, il est en train de rien voir. Maintenant, toi, tu vas te sentir concerné parce qu'il a dit des phrases qui te concernent. Tu dis, c'est moi, pasteur. Et là, il va faire comme s'il connaît tout. Il va te prendre tes mots, en fait. Parce que ils agissent avec ruse, avec malice. Et vraiment, ça interpelle beaucoup, ça interpelle. Comme le disait Ngengeti, c'est pas forcément quand on te dit ce que tu veux entendre que c'est bien. C'est même là où il faut faire attention, vraiment. Et il est très flatteur, c'est-à-dire il commence Ton temps de par la parole. flatter. D'accord, merci. Et je continue, hein, Yves. Donc, parmi les processus, les étapes que on sait que Satan nous dit Maoubia à travers John, à un moment donné, Muto, elle a manifesté la curiosité. Et la curiosité, c'est la qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître et de savoir. Voilà, c'est une parenthèse. Je comprends souvent pourquoi on dit que les femmes aiment voir avant d'accepter, parce que notre mère, elle a manifesté une curiosité vraiment très remarquable, mais avec de très bonnes intentions. Parce que là, on nous montre bien le processus que elle dit dans le sens de mystérieux pour la conscience de la conscience physique, agréable pour illuminer son âme et précieux pour atteindre l'illumination de son moi intérieur. Donc, on voit que Muto était toujours dans l'apprentissage. C'est quelque chose qui m'a marqué, qu'elle était toujours dans l'apprentissage, dans le but de vouloir s'améliorer selon le verbe. Mais sauf qu'elle s'est alimentée de la connaissance issue de l'entité du bien et du mal dans le but d'être parfaite. Ce n'était jamais dans le but d'aller nuire à une personne, ni à moto, ni à certains animaux qui étaient présents à cet instant-là, ni pour manifester une forme d'orgueil. Non, tu vois, les intentions de Muto étaient pures lorsque elle a voulu manifester cette curiosité-là. Il est cette vrai, Zula, ça nous a dit qu'elle a résisté à l'entité de la curiosité et bien plus tard aussi même l'entité de la séduction, elle a résisté à cela. Donc, c'est bien de désirer avoir la connaissance, mais celle issue de la véritable vérité n'a point de ruse. Elle est libératrice et est édifiante. Moi, ce que je comprends là.
Ok, il y a Nirina qui m'a écrit, qui m'a dit elle a un petit souci technique, mais elle est en train de revenir. Donc, on va l'attendre pour qu'elle puisse se donner ce qu'elle a retenu par rapport à cette phase. Et du coup, s'il y a une personne qui souhaite rajouter, Oui, je veux bien. elle peut en attendant que Nirita. Bah, de toute façon, la voilà, c'est Oui. bon. En attendant, c'est pas très long. Moi, ce qui m'a touché aussi par rapport à cette phase, c'est que Muto n'a pas ressenti d'animosité par rapport à Njom. Ça veut dire qu'il a fait le comédien un peu, hein. Parce que vrai, là, il voulait avoir quelque chose, donc il a été gentil avec elle, il a fait comme s'il n'y a rien. Donc il a joué la comédie quand même, hein. Et ça veut dire qu'il y a, une fois qu'il a ouvert la porte, il y a plein de choses qui sont rentrées derrière, pas forcément que la convoitise. Il a joué un rôle, il a fait le gentil, et en fait, c'était pas ça. Et donc, c'est pour dire que la convoitise, c'est pas que la convoitise, c'est que quand tu fais ça là, il y a d'autres choses qui rentrent et tu deviens vraiment quelqu'un de bizarre. Ok, Nirina, tu peux y aller. J'en ai toujours sur la phase 4. Oui. Ok, parce que j'ai perdu le fil du coup. Non, pour moi, dans cette phase, j'ai vraiment vu que c'est vraiment les personnes les plus proches de toi, parce que le serpent était proche de Muto et de Moto. C'est vraiment les personnes les plus proches de toi qui sont aptes à te prendre au dépourvu. Tu t'y attends pas, tu penses que ces personnes, vous avez un lien particulier, tu penses connaître ces personnes, tu penses ne... Au final, en fait, tu peux faire confiance à personne, tu sais pas réellement ce qu'ils ont dans leur cœur, tu sais pas, tu peux pas savoir. Et pour moi, c'est un enseignement qui nous permet de vraiment de prendre garde, en fait, de nous méfier des personnes qui nous entourent et de pas les prendre pour acquis sous prétexte qu'on a grandi avec ou qu'on les connaît depuis un certain temps. Oui, ça c'est vraiment un point aussi crucial que j'ai retenu. L'utilisation de la facette de l'amitié que Satan le Mundi Mabobé aime bien prendre pour pouvoir mieux s'approcher de la personne qu'il a envie de faire chuter. On choisit, en fait, on ne peut pas dire véritablement qu'il faut bien choisir ses amis. Parce qu'en vérité, les amis, est-ce qu'on les choisit véritablement? Un ami, tu ne le choisis pas. Un ami, ce sont les connexions que vous avez qui vont faire en sorte qu'au fil du temps, mais vous allez développer cette relation qui va faire que vous allez pouvoir vous considérer en tant qu'ami. Mais les amitiés qu'on calcule là, parce qu'il y a beaucoup d'amitiés calculées, hein, on va te calculer en fonction de X, Y, tel, Z point, et après on va forcer l'amitié, parce que les gens viennent généralement vers d'autres personnes avec des intentions. Mais la véritable amitié, non, ça ne se calcule pas. C'est un jour, tu réalises que, ah tiens, en fait, elle est plus qu'une connaissance pour moi, c'est devenu une amie. Au point même, parfois, tu vas dire que c'est devenu une sœur. Et ça, même Joe Kissabe le révèle, ça, dans bien sûr Kalatambale, quand il dit qu'à un moment donné, il n'a plus appelé ses disciples, mais amis, parce qu'il leur a fait tout connaître de ce que lui, il avait appris de son père. Là, il n'y a plus ce lien de qu'on cache quelque chose dans l'amitié véritable. Mais les amis d'aujourd'hui, là, on te montre la pâte blanche alors que l'autre côté, c'est une autre couleur que la personne va montrer selon l'expression. Donc, vraiment méfiance. Nous allons poursuivre alors dans le débrief et cette fois-ci, on va s'arrêter à la phase 5. La phase 5 que Zulasan a intitulée Sentence contre Satan et Njom, le grand serpent dragon. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ouais. Et avant d'aller plus loin dans cette sentence, je me suis d'abord arrêtée sur la question que Mouta Tedi a posée à Muto. On sait que Mouta Tedi, il est au-delà du temps, du visible. Donc, il sait déjà tout ce qui s'était déjà passé. Mais néanmoins, quand il vient, il pose la question à Muto. Pourquoi as-tu fait cela? Et on nous a donné la révélation, c'est dans le but d'estiper Muto, c'est dans le but d'estiper la mort spirituelle de Muto. Et là, c'est quelque chose qui est très, très important. Maintenant, souvent, quand quelqu'un qui
qui a la réponse à une question nous pose la même question, c'est un peu gênant. Ça nous dérange souvent. Et parfois, on n'est pas prêt à donner la réponse parce qu'on se dit, mais il connaît, il sait, mais pourquoi alors encore lui donner la réponse? Mais ici, notre matriarche n'a pas manifesté cela parce qu'elle sait qui lui a posé cette question-là. C'est Mouta Tedi. Elle a répondu franchement. Et cela nous interpelle véritablement que les hommes initiés, ils savent tout. Les mandataires du verbe, ils savent des choses. Mais quand il arrive qu'on nous pose encore des questions sur des faits, c'est encore la possibilité qu'on nous donne. C'est la considération. Et cela, c'est quelque chose qu'il ne faudrait jamais négliger. Parce que par la suite, on va voir, Mouta Tedi n'a pas posé des questions à ce serpent-là, ni même à Satan, mais c'est la sentence qui est venue directement. Donc, aussi longtemps qu'on nous pose encore des questions, sachez que il y a encore la possibilité. Et ne ratons pas cette possibilité, cette occasion-là. Mais il faut la saisir pour véritablement donner dire des choses selon la vérité, sachant bien que celui qui est en face de nous, il sait toutes choses. Ouais. Moi, personnellement, ce que j'ai retenu dans cette phase 5, c'est le fait que si, par exemple, je dirais, parce qu'on est dans Kalatambale et Kalatandipsi, quand Moto et Muto, donc Muto, puisque elle sort de Moto, quand on a préservé de consommer du fruit de l'enseignement de l'entité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était dans le but de le préserver. C'était pour sa protection, en fait, jusqu'au moment connu. Mais au moment où Muto a été nourri de cet enseignement-là, ça fait comme un court-circuit dans le développement de leur apprentissage, dans le développement de leur croissance jusqu'à l'obtention ou l'atteinte de leur maturité spirituelle. Parce qu'il avait véritablement un temps connu où il devait recevoir de cet enseignement, de cette entité en particulier, mais pas à ce moment-là. C'était prématuré. Et ça, c'est justement à cause de Satan le Mondi Mabobé, à travers Njom, que le cours de cet apprentissage-là a été complètement chamboulé. Et du coup, ça manifestait comme une sorte de panne, genre coupure nette, boum, court-circuit, ça ne fonctionne plus, on est plongé tous dans l'obscurité. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Moto et Muto. Ils ont été plongés dans l'obscurité, dans le noir. Et c'est ce qui a symbolisé par la suite la chute. Donc vraiment, quand on nous dit de manifester la patience, c'est une véritable vertu. Il ne faut pas se précipiter à vouloir tout savoir, tout connaître en une seule fois. La curiosité, ça peut avoir du bon, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il faut que ce soit dosé, comme on dit. Il y a un dicton qui dit, on est tous des mauvais dans une histoire mal racontée. Et honnêtement, moi, c'est ce que je vois dans cette 5e phase. Parce que aujourd'hui, la plupart des religieux rejettent la faute sur, bon, pour eux, elle s'appelle Ève, d'autres Eva, etc. Ils disent que c'est Ève qui est la cause de tout ce qui est dans l'humanité. Or, ici, on voit que c'est faux. La preuve, elle a reçu la grâce purificatrice parce qu'elle n'était qu'une victime qui a été séduite. Et dans cette séduction, elle a été plongée dans la confusion mentale, comme elle le dit elle-même, dans un étourdissement et elle a été égarée. Donc, Ève, Muto est une victime. Mais la cause, c'est Njom qui a fait une coalition occulte avec Satan le Mondi Mabobé. C'est pourquoi eux, ils n'ont pas reçu cette grâce. Donc, franchement, c'est vraiment bien que Zulu Lasson restaure l'image de nos patriarches et nos matriarches de cette façon. Parce que là, maintenant, on comprend mieux l'histoire, on sait qui est qui et qui a joué quel rôle dans l'histoire. Franchement, merci Zulu Lasson. À ta suite, Yves, comme Abiké l'a mentionné tout à l'heure, que les entités du grand ordre des choses savent tout. Et lorsque Mouta Tedi s'est manifesté pour pouvoir donner la sentence, il a fait la distinction. C'est-à-dire, il savait que Satan, le Mondi Mabobé et Njom, ils ont fusionné, ils ont fait un. Mais vu que c'est une entité, il a pu faire cette différence-là
quand il s'est adressé à Satan le Mundima Bobé et quand il s'est adressé aussi à Ndjom, on voit qu'à chacun, il a donné une sentence bien précise. Donc, il a compris que voilà ce qui est en train de se manifester. Maintenant, quand il dit, puisque tu as fait cela aussi dans la dimension du visible, parce qu'on sait que le péché existe bien avant la création du visible, tu seras aussi maudit entre les futurs initiés. Là, il s'adresse à Satan, le maudit Mabobé. Mais là, moi, j'avoue, j'ai pas compris la phrase, j'ai pas compris le mystère que Zoulassan voulait nous révéler par là. Oui, pour continuer dans ce que tu dis, Daniel, par rapport justement à ça, moi j'ai compris juste que ce que Mouta t'a dit, elle dit c'est ce qui se réalise. Parce que de nos jours, on voit que les initiés, ils sont toujours dans les combats spirituels. En fait, dans les époques, dans les différentes époques, ils sont dans les combats spirituels justement contre le monde occulte, dans le but justement parce que le monde occulte, eux, ils ne veulent pas que le nombre connu soit atteint. Et les initiés sont là justement pour maintenir le peuple en éveil, c'est-à-dire que dans l'initiation, dans le droit chemin. Et le monde occulte, c'est-à-dire Satan et ses acolytes, eux, par contre, voilà, ils veulent dévier le peuple justement pour éviter ce but-là. Donc ça, c'est un point par rapport justement à ce que Zoula, il a dit. Ça, c'est la sentence de jadis. Non seulement il était expulsé du grand ordre des choses, mais il est aussi maudit, même dans cette réalité, la réalité du visible. C'est-à-dire que dans tout, c'est-à-dire que c'est maudit de partout, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est gâté, ça a pourri, il n'y a plus rien à faire, en fait. Et par rapport justement à Job, lorsque Zoulaza dit, tu es maudit au sein de l'espèce animale et parmi tout ce qui vit dans la nature. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, et franchement. C'est-à-dire les phobies qu'on peut avoir face à justement le serpent, c'est-à-dire sur toutes ses formes, hein. Du moins moi, je parle pour ma part, c'est que c'est, ouh, quand tu vois ce serpent-là, tu penses seulement, oh, le venin, oh, tu dis que tout c'est dans ta... Même si on te dit qu'il n'a pas de venin, tu dis, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là, je lave les mains. Non, 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 ça, c'est pas pour moi. Franchement. Mais tu vois d'autres, c'est-à-dire, ils sont là, oh, c'est mon animal de compagnie, tu t'assois comme ça, tu dis, wow. Mais bon, comme on dit, Zola, il a tout clarifié et on sait pourquoi. Il a clairement expliqué cela. En fait, c'est logique, Oui, hein. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. merci, Baume. C'est logique hein, que les initiés, en fait, euh, aient ce ressenti par rapport à Satan, puisque ce qu'il a fait, ça a eu un impact direct dans le visible. Ce n'était pas le plan initial, puisque normalement le nombre connu devait être manifesté à travers Moto et Muto exclusivement, et ça devait se faire dans un lieu précis, il devait pas y avoir la chute de Moto et Muto, ça devait pas se faire. C'est parce qu'il a agi encore dans la réalité visible. Donc là, forcément, ça a bouleversé l'ordre établi, je dirais, quand bien même la grâce s'est manifestée et que rien ne peut euh, surprendre puisque tout se savait déjà dans le grand ordre des choses. Mais ce qu'il a fait là, c'est chaud. Donc forcément, quand c'était je dirais pas dans le grand ordre des choses, mais dans une des demeures, quand il avait manifesté, ce qu'il a eu à manifester, cette convoitise et qu'il a chuté, ça n'impactait que enfin, ça n'a même pas d'impact, mais ça ne concernait que lui là, à ce moment-là, et ses acolytes. Mais une fois qu'il a fait ça dans la réalité du visible, ça impacte véritablement les initiés, il faut dire ce qui est. Donc c'est normal qu'on ait ce ressenti-là par rapport à lui. On peut pas, comme les catholiques, certains catholiques ou chrétiens, ils vont avoir un peu de peine concernant Satan en disant oui, mais pourquoi Dieu ne lui pardonne pas? Non, mais vraiment, c'est normal en fait de ne pas être content de ça. Oui, comme tu le dis, Bekekedi, ce que moi j'ai retenu ici, c'est que on comprend que la déchéance de Satan le maudit Mabobé de l'une des demeures du grand des choses est aussi une sorte de malédiction qu'il a reçue euh, dans le non visible. Maintenant, étant dans le visible, il fallait également encore que on puisse prononcer cette sentence, cette malédiction-là parmi les initiés, parce qu'on sait que avec la révélation que Zula nous a donnée, Satan le maudit Mabobé n'est pas l'adversaire des entités du grand ordre des choses. Il est l'adversaire des hommes, des fils de moto. On l'a qualifié de l'adversaire des premiers jours. Donc, on comprend que cette sentence-là est claire, que tant qu'on est dans le visible, on sait qu'on n'a pas d'adversaire, Satan, le maudit Mabobé. On doit se préparer
en s'appuyant sur le verbe pour pouvoir résister à Satan. Parce que Isola nous a révélé qu'on ne peut pas aller au combat avec Satan le Mudima Bobo. On peut résister à Satan le Mudima Bobo. Et par rapport à Njom, on comprend par là que lorsque cette sentence a été prononcée, on comprend que certainement Njom, les animaux éprouvaient de la peur, de la crainte par rapport à Njom. Parce que il était devenu, je peux aussi dire, un adversaire pour ces animaux-là, ces animaux qui étaient dans le muséum. Donc, c'est là où on comprend que quand le grand ordre des choses donne ces sentences s'appliquent jusqu'à ce que tout soit accompli. Oui, merci beaucoup. Oui, je vois encore au travers, c'est-à-dire ce qui se passe ici par rapport à la phase 5, la sentence contre Satan et Diom, en fait, l'horreur de la chute. Lorsque nous sommes dans une position et que nous chutons, là, c'est vraiment terrible parce que une Diom, c'est dans la réalité du visible. Mais c'est-à-dire se retrouver, c'est-à-dire Satan se retrouve encore dans la réalité visible, c'est-à-dire c'est comme si c'est au même niveau ici, n'est-ce pas, que une Job, donc par rapport à cette chute-là, où il reçoit, n'est-ce pas, lui-même la sentence. Et par rapport c'est-à-dire Moutate dit, entre-temps, Daniel avait posé la question de savoir, bon, pourquoi mon tate dit, c'est-à-dire, on peut se poser la question de savoir pourquoi il a laissé faire, il n'est pas intervenu, mais je comprends ici encore que, en fait, le grand ordre des choses contrôle tout. Donc, c'est-à-dire, la victoire, c'est toujours, n'est-ce pas, du côté c'est-à-dire des initiés, on va dire ça aujourd'hui comme ça. Même quoi qu'il arrive, c'est-à-dire Muto, c'est-à-dire ce que Satan espérait réellement, ce n'est pas ça, que ça soit par rapport à Muto, que ça soit par rapport à Moto. Donc c'est vraiment important et c'est pour cela que je disais encore, si John, n'est-ce pas, réalise ça, c'est vrai que je me demande, mais qu'est-ce qui se fait? Mais comme il a déjà fait un, Boma a précisé ça, il a déjà fait un avec ce qu'il a fait, donc on comprend quoi. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce que Zulula a dit, c'est que, en fait, il rétablit vraiment de qui part la faute en premier, parce que on entend souvent dire que la femme, c'est la faiblesse parce que c'est elle qui a commis le péché en premier, etc., etc. Mais il faut savoir que ça part d'abord du serpent, en fait, qui est venu par ruse, quoi. Il lui a vraiment, c'est comme si, bah, il l'a dupé et il faut rétablir ça. Il faut que les gens sachent que, voilà, qu'ils comprennent que c'est pas la femme le problème, en soi. Il y a eu d'autres choses avant. Oui, effectivement, Nirina. Dans cette phase, ça vraiment illustre la manifestation de la justice selon le verbe. Tout à l'heure, Yves, tu as dit que Mouto est une victime. Ah, elle n'est pas si victime que ça, hein. Parce que si elle avait été victime que ça, ben, elle n'aurait pas reçu aussi sa sentence, comme on dit, hein. Donc, chacun a pris en fonction de sa part dans tout ça. Et vraiment, quiconque n'aime pas la justice, ben, cette personne-là n'a rien à faire dans la spiritualité selon le verbe. Parce qu'il faut aimer les lois du verbe. Il faut aussi aimer quand ces lois-là sont appliquées, même quand ce n'est pas à ton avantage. C'est comme ça, c'est la spiritualité selon le verbe. Donc, nous allons poursuivre. On va s'arrêter à la phase 6, la dernière phase du débrief. La postérité de Njom, le grand serpent dragon, et son bannissement. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, je vais, je vais intervenir cette partie-là, la postérité de Njom. Tout à l'heure, nous avons dit que, en fait, Njom ne pouvait plus faire marche arrière parce que c'est-à-dire faire la cohabitation occulte volontaire avec Satan, le Mudima Bobé, le mauvais esprit,
C'est vrai que nous, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas savoir réellement ce que ça veut dire, mais c'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Donc, et là, euh, il y aura nécessairement quelque chose qui va changer au niveau de job. Je ne veux pas toucher directement, n'est-ce pas, le lien mystérieux, mais c'est-à-dire, il y aura quelque chose qui va changer, qui sera bouleversé. Si bien que, c'est-à-dire, c'est vrai, le libre arbitre existe, mais là, c'est que la progéniture, la postérité, la postérité d'un homme, ça ne peut qu'être, c'est-à-dire à son image. Et s'ils viennent, l'initiation, c'est-à-dire ce qu'il a à l'intérieur, il va transmettre ça. Il va transmettre ça, c'est-à-dire à sa progéniture au travers, n'est-ce pas, l'initiation. Et le grand homme des choses a déjà vu tout cela. Merci, Damien. Zululassan, c'est le restaurateur. On a le nom du premier serpent, qui est son nom. On a le nom de sa compagne, dont il avait effectivement une compagne qui a approuvé ce qu'il a fait. Et on nous a fait savoir que tous les deux ont été bannis par Moto. Je suis revenue un peu dans... concernant sa progéniture, quand on nous dit les premiers enfants, c'était les Bomo. Titano, Boa. Moi, j'allais regarder ça sur le net. J'ai dit, mince. Souvent, on regardait souvent les films de Anaconda, les pitons, les trucs. J'ai regardé quand même ce genre de film. Mais quand j'ai regardé encore l'image de ce qu'on appelle Titanomboa, j'étais subjuguée. Je me suis posé la question. Je dis, mais quand nos patriarches qui étaient à cette époque-là, qu'ils avaient ce genre d'animaux en face, non, mais demande quand tu regardes l'image sur le net, tu vois à quel point c'est gigantesque. Donc, bon, ça, c'est l'image du net. Et on sait qu'il y a beaucoup de modifications. C'est-à-dire que dans la réalité même, peut-être tu vas voir, tu auras l'impression que tu vois un bâtiment en face de toi. J'imagine la frayeur tu pouvais ressentir à cette époque-là. Donc, si tu n'étais pas dans la soumission totale avec le verbe, ça devait être chaud. Hein? Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Là, c'est direct. Donc, ils étaient prêts à te saisir. Et plus tard, dans le visible, on nous dit que ce sont des pitons, ce sont les bois, les mambas verts. Vraiment, il y a des gens qui mangent il y a des tribus qui mangent le serpent et ils font de ça une grande fête. Hey, c'est chaud, hein? Pardon, venez vous m'écouter ce que vous êtes en train de manger comme viande là. Les crocodiles, les caïmans, non. Quand tu connais la vérité, c'est libérateur. Elle est vraiment libératrice, la vérité. Elle est édifiante. Sortez, ne mangez plus ce genre d'animaux, pardon. Moi, ce qui m'interpelle dans cette phase-là, c'est le fait que Moto les ait bannis. Ça m'a fait vraiment penser au bannissement aussi de Satan le Mundi Mabobé. Ça a été reproduit comme selon le modèle, en fait. Il ne pouvait plus rester là où il était, ça ne pouvait plus être pareil, le lien ne pouvait plus être pareil, ça ne pouvait pas être établi. Forcément, il devait y avoir une séparation. Et donc, moi, je trouve que c'est fort, en fait, de voir que Moto a suivi ce modèle-là, il a suivi un processus qui est en fait spirituel, parce que des fois, quand quelqu'un nous fait du mal, nous fait quelque chose de mal, il y a des gens qui vont vouloir s'interposer en disant non, il faut lui pardonner, il faut le laisser, il faut essayer d'amener à en fait un raisonnement qui n'est même pas selon le verbe. Si la personne a déjà agi contre toi d'une manière pour te nuire vraiment, qu'est-ce que tu vas la garder encore à proximité de... Ça va même pas ensemble. Ça va pas ensemble. Et donc là, c'est un enseignement encore sur le fait qu'il y a un procédé qui est, selon le verbe, de ne pas garder auprès de soi ceux qui ont déjà eu une inclination tortueuse, donc qui ont été dans des méditations vraiment mauvaises, quoi. Et vraiment gloire à l'Oba pour cet éclaircissement. Oui, Oui. effectivement, Bekeke dit, le Verbe n'a pas accordé la grâce justement à John et à sa descendance. C'est pas à nous de venir dire, oh, comme si on est plus doux, comme si on est plus, je sais pas quoi, on est plus gentil que le Verbe. Ah non, c'est pas ça. Il y a un point aussi qui m'a marqué, c'est-à-dire au verset Bene Lambo Kenan 1,15. Franchement, pour moi, c'est, en fait, depuis que je lis justement Kalata Dimsi, pour moi, c'est la première fois qu'on parle de construction des armes puissantes.
te dit que pour combattre qui? Pour combattre justement Jom et sa descendance. C'est quand même extra. Ça dit, de voir devant soi un titanoboa, comme Daniel l'a mentionné, et tu te dis, OK, franchement, on va faire ça comment? Il est tout à fait logique que pour déstabiliser ce genre d'animal, il faut aussi une arme puissante. Il faut aussi une arme puissante. Dans la notion de construction, fabriquer des armes, bon, moi, j'ai compris ça, en fait, depuis que je lis, voilà, Ebotedi. Pour moi, c'est la première fois, en fait. J'ai toujours, depuis mon enfance, Yves, normalement, c'est Abiké. ah d'accord, désolé. Ok, merci. Au fait, aujourd'hui, à notre époque, beaucoup ne sont pas sensibles au péché. Et c'est là qu'on comprend véritablement que cette réalité d'après chute là, surtout, c'est de la poubelle. Franchement. Parce que ici, à l'époque où on est en train de parler, mais la sanctification y est, au point où le péché, mais c'est quelque chose qui est horrible, qu'on détecte plus vite et c'est qu'on l'éloigne de soi. Comme vous venez de le dire, Ndom a été banni pour éviter la contamination. Et cela, on a vu que l'animalité tout entière, ils ont accepté cela, sauf sa compagne qui l'a suivi, Jonathan. Donc ici, franchement, j'ai vu que le peuple noir non initié a complètement chuté. Et sa chute, à notre époque, c'est horrible. Parce que parmi les descendants de Jom, il figure aussi le python. Mais ici, à Wassé, oui, et la campagne, c'est la femme de Jom, c'est Jalatan, pour la précision. Ici, à Wassé, on voit aujourd'hui qu'il y a des temples de pythons. C'est-à-dire que les gens vénèrent les pythons. Mais c'est quand même horrible de concevoir cela. Et il y a des familles, quand même, ils ne vont pas manger cet animal, c'est juste parce qu'ils adorent. C'est juste parce qu'ils vénèrent. C'est vraiment très dangereux. Très, très, très dangereux de tisser lien d'amitié jusqu'à ce point avec cet animal-là, cette descendance-là. Bien vrai, ce sont des créatures. Nous n'allons pas les tuer, ne pas comment. Non, 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 ça, c'est pas selon le verbe. Mais il y a des... Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu une grande peur des serpents. Et déjà parce que je suis né dans une ville, dans une zone où j'en voyais beaucoup dès mon bas âge. J'ai vu plusieurs types de serpents. Et aujourd'hui, avec cet enseignement, je comprends d'où vient d'une part cette peur. Parce qu'en fait, nous savons que toute chose est gravée dans l'ADN, dans l'esprit de l'homme. Et après avoir écouté cet enseignement, et maintenant que je sais que ce sont les descendants d'un Jom, ces serpents sans pattes, je comprends maintenant d'où vient cette peur parce qu'en fait, je comprends que je me retrouve, quand je suis face à un serpent, je me retrouve devant l'adversaire. Parce que ces serpents sont, si je comprends bien l'enseignement, sont nos adversaires. Et vraiment, c'est vraiment magnifique de comprendre l'histoire vraiment de ce serpent-là en profondeur. Parce que là, ça me permet de connaître réellement l'histoire. Waouh! D'une part, ça fait peur, mais d'une part, ça procure de la joie. Merci. Ouais. Ce que moi je retiens dans cette phase, c'est l'aspect du bannissement de Njom et sa compagne et sa femme. On voit que déjà en acceptant cohabiter avec Satan le maudit Mabobé, on peut dire que Njom est devenu un non-initié, entre guillemets sorcier, rebelle, puisque Zula, ça nous a fait voir que lorsque tu acceptes de cohabiter avec un démon, tu deviens soit un sorcier, un magicien en fonction de l'initiation qu'on te donne. Donc, Njom est devenu un non-initié, un initié sorcier. Il ne pouvait plus habiter dans l'enceinte où Moto, l'initié,
en chef consacré habitait. Donc, il fallait qu'on le bannisse parce qu'il n'y a rien de compatible entre les initiés et les non-initiés rebelles et sorciers. Donc, par là, on comprend encore que il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que lorsqu'on a la grâce de recevoir la manifestation du Verbe, il faut en tenir compte, il faut garder cela de façon précieuse, parce que pas dire jalousement, parce que la jalousie est un péché, mais de façon précieuse. Non seulement ils ont été bannis, mais en plus de ça, leur progéniture, ils ont été dépourvus de pattes. Donc, ils se sont retrouvés à ramper sur le sol. Et je trouve que pour eux, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Tu passes d'un serpent dragon qui devait être beau, vertueux, avec plein de sagesse, à un être qui est vraiment au sol, rampant, que tout le monde fuit. Personne ne veut s'approcher de toi. C'est, en soi, c'est la justice. C'est le Verbe qui manifeste la justice. Et comme l'a dit Yves, c'est une grâce de comprendre cela, de comprendre l'histoire de cet animal. Gloire à l'eau. Oui, pour ma part, moi, j'ai particulièrement aussi, entre autres parmi tout ce que vous avez dit, aimé, c'est le fait que justement, Lasson torde le cou avec ce dogme-là qui dit que la postérité du serpent, ben, c'est Caïn. Déjà, rien que la grosse anomalie, quoi, de dire qu'un animal va coucher avec une femme et cela va donner un homme ou un être humain. Non, mais sérieusement. Mais quelque part, ça dénote aussi quelque chose de gravissime, justement par rapport à tous ceux qui sont à l'origine de ce dogme-là. C'est-à-dire que ça montre à eux aussi, comme on dit, leur inclinaison tortueuse. Parce que si tu t'imagines que un homme peut avoir des rapports sexuels avec un animal, c'est que quelque part, ça révèle en fait ton fantasme profond. Ça veut dire que c'est quelque chose que toi-même, tu te vois aussi en train de faire ou que tu pratiques. Parce que sinon, comment une telle idée abominable peut germer dans l'intellect d'une personne qui est bien disposée? C'est pas possible. Donc aujourd'hui, on comprend pourquoi il y a tout ce qu'on appelle la zoophilie aujourd'hui qui est pratiquée par certaines personnes. On voit d'où ça vient, ça. Et ça, bien sûr, on met ça aussi dans la conscience d'autres personnes qu'en gros, ah, c'est possible. C'est pas une abomination puisque ça s'est fait. Voilà, Caïn, c'est la postérité de Njom. Et, enfin, on va même pas dire Njom parce qu'on est dans le faux, de Adam et de Ève, pardon, et du serpent dragon. Mais vraiment que des hérésies. Mais bon, nous allons mettre fin à notre débrief. Merci à tous pour vos participations. Le mot d'ordre, c'est vraiment la rigueur est de mise et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prêter attention à tout ce que l'on lit et tout ce à quoi on met de la foi à l'intérieur. Et bien sûr, merci à Nirina pour ton intervention. Et si le Père le permet, à nous tous, au prochain débrief.